Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain Love René, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans, chef de projet en management digital, concepteur développeur informatique. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours sur les principes de l'économie politique et de l'impôt de l'économiste David Ricardo, nous allons voir en un. L'objet fondamental de l'économie politique est de spécifier les lois qui président à la répartition des revenus. Grand A. L'analyse de la répartition du revenu national repose sur une théorie de la valeur travail. En effet, comme Adam Smith, Ricardo distingue valeur d'usage et valeur d'échange. La valeur d'usage d'un bien résulte de son utilité. Sa valeur d'échange traduit son pouvoir d'acheter d'autres biens. Le fondement de la valeur d'échange est le travail humain. Je considérais que toutes les variations importantes qui interviennent dans la valeur relative des marchandises sont dues à la plus ou moins grande quantité de travail nécessaire d'une période à une autre pour produire. Si la fabrication d'une marchandise requiert un nombre d'heures de travail double de celui exigé par la production d'une marchandise B, une unité de A s'échangera contre deux unités de B. La valeur travail des marchandises s'établit sur la base des conditions de production les plus difficiles, qu'elles soient des produits de la manufacture, de la mine ou de la terre. Toutes les marchandises ont une valeur de change qui est toujours déterminée non par la plus petite quantité de travail qui suffit pour les produire dans des conditions favorables, dont ne bénéficieraient que les producteurs disposant de facilités de production particulières, mais par la plus grande quantité de travail que doivent nécessairement consacrer à leur production. Ceux qui ne disposent pas de ces facilités et qui continuent à produire dans les circonstances les plus défavorables. De plus, pour déterminer la valeur travail des marchandises, les différences de qualification de travailleurs doivent être prises en compte. À cette fin, la comparaison des salaires fixés librement sur le marché du travail permet d'établir une équivalence entre les qualifications. Par ailleurs, au travail direct, celui de la main-d'œuvre employée, il convient d'ajouter le travail indirect, incorporé aux moyens de production dont une partie est transférée aux marchandises lors de leur fabrication. Cette théorie de la valeur fonde le système des prix. Le prix naturel des marchandises résulte de la comparaison de leur valeur travail et de celle de l'unité monétaire, or ou argent. Si une unité de marchandise A vaut 10 heures et une unité de marchandise B vaut 5 heures, tandis que la valeur d'un gramme d'or est de 5 heures, le prix de A
sera égal à 2 grammes d'or et celui de B à 1 gramme. Le rapport de change est de 2 unités de B par unité de A. La valeur travail de l'or et de l'argent est elle-même sujette à variation du fait de changements dans les conditions de production de ces métaux. Cependant, il n'est probablement pas de marchandises soumises à moins de variations. Il est alors acceptable de considérer que toutes les modifications du prix des marchandises résultent des variations de leur valeur travail. Le prix de marché des marchandises peut diverger de leur prix naturel. Toutefois, du fait que chaque capitaliste souhaite détourner ses capitaux vers des emplois plus profitables, les prix des marchandises sur le marché ne se maintiennent pas longtemps au-delà ou en deçà de leur prix naturel. Si par exemple le prix de marché d'une marchandise quelconque s'élève du fait de la pression de la demande, les perspectives de gain attirent les capitaux dans la production de cette marchandise. L'offre va s'accroître, ce qui ramènera le prix de la marchandise à un niveau correspondant au prix naturel. Lorsque la concurrence est effective, c'est le coût de production qui détermine, en définitive, le prix des marchandises. J'en ai terminé et je vous en remercie.